Pour la réception de Lille, le PSG retrouvait Neymar de retour de blessure 6 semaines après son dernier match. Cavani et Mbappé commençaient sur le banc. Les Parisiens n'ont pas eu trop de mal à se défaire d'un LOSC trop tendre. Les 2 buts sont inscrits en première période par les Argentins Icardi et Di Maria. Mauro Icardi pour l'ouverture à la 17e minute. 6e réalisation en championnat pour l'ancien de l'Inter. À la demi-heure de jeu, accélération de Neymar. Les Lillois n'arrivent pas à récupérer le ballon et Julian Draxler décale Di Maria. Le contrôle et la frappe enchaînée sont parfaites. 6e réalisation pour Di Maria, 2-0. Le PSG conforte sa place de leader avant de se déplacer à Santiago Bernabéu en Ligue des Champions. En supériorité numérique pendant un peu plus d'une mi-temps, après le carton rouge de Morera, l'OM a fini par faire plier le TFC. 76e minute, la passe décisive de Dimitri Payet pour le 6e but de Dario Benedetto. 1-0 pour l'OM. Et 3 minutes plus tard, le pressing de Germain, la récupération de Nemanja Radonjic qui va marquer son premier but sous les couleurs marseillaises en championnat. Grâce à cette 3e victoire consécutive, l'OM est 2e. Longtemps, Paul Bernardoni aura repoussé les offensives du SCO jusqu'à la 67e minute. Et le but de Thomas Mangani, l'unique de la rencontre. Angers toujours en haut du classement, à la 3e place. Nîmes est dernier après ce 7e match sans victoire. C'était le match de la bascule entre Bordeaux et Monaco où le vainqueur potentiel pouvait faire une très belle opération au classement. C'est l'ASM qui vire en tête au quart d'heure de jeu grâce à la 6e réalisation d'Islam Slimani. À la 29e, les Girondins vont revenir avec le coup de casque de Pablo. Un but partout, 3e but pour le défenseur central brésilien. 64e minute, le tournant de la rencontre, le coup franc de Depréville est touché par le bras d'Islam Slimani. 2e carton jaune et carton rouge pour l'Algérien, suivi d'un pénalty pour les Girondins que va tirer et transformer Nicolas Depréville. 2-1 pour Bordeaux qui s'impose et gagne 6 places au classement. Les Girondins sont 4e. Avec 13 points pris sur les 15 derniers possibles, Saint-Etienne voulait enchaîner mais n'a pas pu face à Montpellier. 0-0 score final. Grosse occasion pour Arnaud Nordin qui trouve la transversale de Geronimo Rulli. Mais globalement, les Montpelliérains auraient eu beaucoup plus d'opportunités. Mais comme souvent, Stéphane Ruffier aura été impérial. 0-0 entre Saint-Etienne et Montpellier. Après 3 matchs sans marquer, Reims trouve l'ouverture à Saint-Symphorien à la 7e minute grâce à Axel Dissassi. Mais la meilleure défense du championnat va céder en début de 2e période. Égalisation du FC Metz par Adama Traoré. Premier but pour le Malien cette saison. À la 47e minute, le score ne bougera plus. 1-1 score final. Battu lors des 4 derniers matchs, Nantes livre une bonne première période à Brest et ouvre le score avec le 4e but de Khalifa Koulibaly à la demi-heure. De la réussite pour le Malien. Mais les Nantais virent bien en tête à la pause. Réaction des Brestois en 2e mi-temps avec le numéro d'Erwin Cardona qui lève la tête, veut centrer. Mais ça se transforme en tir et cela trompe Alban Lafont. 1-1, Nantes stoppe l'hémorragie. 6e match nul pour le Stade brestois. Défait au Vélodrome avant la trêve, l'OL voulait réagir face à Nice et à l'issue d'une première demi-heure intéressante, les Gones vont marquer à 2 reprises. 11e minute, Jeff Renadelaïd pour le 1-0, son premier but avec l'OL. 28e, Moussa Dembélé provoque un penalty. C'est lui qui va le tirer et le transformer pour son 10e but de la saison. Il est le meilleur buteur de Ligue 1 Conforama. À la 34e minute, Marsal écope d'un carton rouge. Et en 2e mi-temps, 1 de plus, Nice va revenir à 2-1, mais le score ne changera plus. 2-1 pour les Gones. Après avoir épinglé le PSG lors de la dernière réception à Gaston Gérard, Dijon s'est offert le Stade Rennais. Ce sont pourtant les Bretons qui marquent en premier à la 58e minute avec le 2e but en 2 matchs du Brésilien Rafinha. À l'heure de jeu, Frédéric Samaritano va faire son entrée et marquer 10 minutes plus tard.
un partout. Frédéric Samaritano n'avait plus marqué depuis mai 2017. Et le lutin du DFCO va une nouvelle fois s'illustrer à la passe cette fois-ci pour Mounir Chouillard. Dijon s'impose 2-1 face à Rennes et sort de la zone rouge. Strasbourg, qui n'avait jusqu'alors pas marqué le moindre but à l'extérieur, s'est complètement libéré au stade de la Licorne d'Amiens. Avec tout d'abord le but d'Anthony Cassi à la 43e. Son tout premier but en Ligue 1 Conforama. En deuxième période, Ludovic Ajorc en puissance va s'infiltrer dans la surface de réparation et battre Régis Görtner 2-0. Puis 3-0 à la 72e minute. Une nouvelle fois, Ludovic Ajorc. Le ballon va revenir sur Thomasson. Et c'est Motiba qui le pousse définitivement au fond des filets. 3-0. Le score final sera de 4-0 après le but de Nuno D'Acosta qui coupe le centre de Cassi. Deuxième victoire consécutive pour le Racing en marquant à chaque fois 4 buts. 22 réalisations lors de cette 14e journée de victoire à l'extérieur, celle de Strasbourg à Amiens et de l'OM à Toulouse. 5 succès à domicile, dont Lyon contre Nice, Angers face à Nîmes et le PSG face à Lille. Le PSG solide leader avec 8 points d'avance sur l'OM. Angers complète le podium, suivent Bordeaux et Saint-Etienne avec 22 points. Lyon est en première moitié de classement. Dans la deuxième partie, 4 équipes avec 18 points. Rennes, Strasbourg, Brest et Monaco. Metz est barragiste. Toulouse et Nîmes relégables. La 15e journée s'ouvre par Marseille-Brest. Le samedi à la Méno, Strasbourg accueille Lyon. Angers est à Nice. Le dimanche, Rennes-Saint-Etienne et Monaco-PSG en clôture.